Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Chères auditrices et auditeurs, c'est Sasa au micro de RTI pour vous accueillir dans cette émission. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle, la création d'un lieu dédié à l'éco-construction. C'est Emma Liao, la fondatrice du collectif Yedi Senro, que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer dans cette émission, qui est à l'origine de ce projet. Cela fait plus de 10 ans qu'elle sillonne tout Taïwan pour organiser des ateliers et formations de construction en terre, en bambou, en chaux, et elle a construit plus d'une 60aine de fours en terre aux 4 coins de Taïwan. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait jamais vraiment posé ses valises, le comble pour quelqu'un qui passe son temps à construire. Mais elle construisait avant tout pour les autres et pour former les volontaires, alors qu'elle vivait en fait dans son camping-car. Même si elle vit toujours dans ce véhicule qui est aussi très utile pour déplacer les matériaux, une association qui s'occupe de la réinsertion de jeunes ayant des problèmes psychologiques lui a mis à disposition un petit lopin de terre à 2 pas de la vieille rue de Hukou, une bourgade connue justement pour sa jolie rue commerçante dans la région de Hsinchu. Certes, c'est aussi à quelques mètres d'une autoroute, donc ce n'est pas un endroit totalement idyllique, mais presque. En tout cas, ce qui est appréciable pour Emma, c'est la liberté. Emma y a déjà construit, avec l'aide de stagiaires et de volontaires, un magnifique four en terre, certainement l'un des plus originaux de tout Taïwan, puisque inspiré d'un personnage des dessins animés de Hayao Miyazaki. Dans les prochains mois, en plus d'aménager le terrain selon les principes du design en permaculture, pour recueillir l'eau de pluie et aménager des potagers par exemple, elle va aussi faire de cet endroit un lieu expérimental en éco-construction. Désormais, même si elle accepte encore d'organiser des ateliers à d'autres endroits, ce sera ici qu'elle organisera principalement ses activités. Actuellement, elle y organise de simples ateliers, mais au fur et à mesure, elle envisage de permettre aux personnes qui souhaitent expérimenter une technique d'éco-construction, quelle qu'elle soit, de construire une petite maison juste assez grande pour y dormir. Ces personnes devront remplir 4 critères. Construire une structure solide, que le design soit utile, beau et durable. Ces maisonnettes seraient construites les unes à côté des autres, un peu comme un serpent qui se déroule ou comme une rue aux maisons bigarrées. Pour les autoconstructeurs, c'est une manière d'expérimenter, avec les conseils d'Emma qui sera sur place bien sûr, avant de se lancer dans une construction plus grande ailleurs. Ces maisons permettront ensuite d'abriter les constructeurs suivants et les bénévoles. Ce sera aussi comme une œuvre d'art en perpétuelle évolution. Par ailleurs, c'est une manière d'attirer les curieux à Hukou pour dynamiser cette petite bourgade. Emma espère tisser des liens avec les habitants de la vieille rue commerçante, mais cela prend du temps pour établir la confiance. En tout cas, elle collabore déjà avec l'association de réinsertion qui lui a mis le terrain à disposition. Les jeunes peuvent venir t'aider, que ce soit pour le potager ou la construction. D'ailleurs, cela me fait penser au projet Down to Earth au Royaume-Uni qui accueille des jeunes personnes ayant des problèmes psychologiques et des difficultés d'insertion en leur donnant l'occasion de construire en terre et en paille. Des études ont montré que leur participation réduisait de manière importante leur niveau de dépression et d'anxiété grâce au travail collectif, au contact des matériaux naturels et à la satisfaction de construire de ses propres mains. Mais pour l'heure, Emma n'en est pas encore là. Elle commence tout juste à organiser à Hukou des ateliers qui, d'une pierre deux coups, servent à la fois à former les participants et à embellir le lieu. C'est pourquoi l'atelier sur les enduits en terre et en chaux, organisé au mois de janvier, s'est déroulé dans un lieu pour le moins insolite, les sanitaires. Et oui, c'est assez inhabituel, mais très satisfaisant car nous avions carte blanche pour nous entraîner comme nous le voulions. C'est nous qui avons choisi le design. Je n'entrerai pas ici dans les détails sur les enduits et la chaux, car j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes, et je vous invite à regarder les photos sur le site. Je vous ferai juste part de certaines réflexions intéressantes que nous avons eues lorsque nous avons lu ensemble les chapitres sur les enduits et les finitions du livre de Ayanto Evans, dont je vous ai déjà parlé, qui est un petit peu comme la Bible des éco-constructeurs à Taïwan. Tout d'abord, il faut savoir que quand on construit une maison en terre, on n'est pas obligé de l'enduire. Dans de nombreux pays, les personnes les plus modestes n'ont pas les moyens d'enduire leur maison et pourtant, tant qu'il y a un débord de toit important et que les murs en terre sont bien isolés de l'humidité du sol, il n'y a pas de problème. L'enduit en terre ou en chaux, c'est simplement un plus.
Sur une maison en terre ou en matériaux naturels, la chaux est un matériau tout à fait adapté pour l'enduit, parce qu'il protège de la pluie tout en laissant le mur respirer, c'est-à-dire que la vapeur d'eau peut traverser le mur. Quand il fait trop humide, cette humidité ne reste pas dans le mur, elle peut être évacuée. C'est ce que le ciment ne permet pas et c'est souvent une catastrophe quand on enduit un mur en terre ou en briques rouges de ciment. L'humidité reste à l'intérieur du mur qui se détériore. L'enduit chaud est donc un peu comme un habit qui nous protège du climat tout en permettant à notre peau de respirer. Emma a rappelé que comme les humains, les maisons ont absolument besoin de respirer. C'est une règle de la nature. Or, ce que l'on constate, c'est que depuis plusieurs dizaines d'années, nous mettons l'accent sur les matériaux imperméables et nous ne tenons plus compte du fait que les murs doivent respirer, que l'air doit circuler, que l'eau, si on l'évacue, doit aller quelque part. C'est comme si l'on voulait absolument créer une séparation nette entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être interloquée par cette volonté de l'homme dit moderne de s'éloigner de la nature, au point même de nier ses règles de base, comme le fait qu'une maison doit respirer, et même ces dernières années que les humains ont besoin de respirer. En réalité, cette obsession de séparation est illusoire. Comme l'a rappelé Emma, nous avons plusieurs kilos de bactéries dans nos intestins. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces bactéries que nous pouvons digérer. Nous sommes en fait reliés à notre environnement, même si nous avons tendance à l'oublier ou à vouloir le nier. Actuellement, nous nous éloignons de plus en plus de la nature, alors que pendant des siècles, l'intelligence des êtres humains s'est illustrée par leur don pour imiter les processus naturels. C'est peut-être l'une des raisons des problèmes actuels, et c'est peut-être aussi là que nous pourrions trouver des solutions pour les surmonter. En tout cas, même dans un bâtiment en béton, la terre peut nous aider. Un jour, une paroisse du côté de Sherman a fait appel à Emma parce que leur église était toujours très humide. En effet, il pleut beaucoup dans le nord de Taïwan. Savez-vous quelle est la solution trouvée par Emma ? Eh bien, elle a tout simplement construit de grands bancs en terre crue le long des murs avec de belles formes arrondies. Rien que la présence de cette terre à l'intérieur a permis de régler le problème d'humidité. Quand il fait humide, la couleur des bancs est un peu plus foncée, car la terre absorbe l'eau, mais il n'y a aucun problème pour s'asseoir dessus. Et ensuite, la terre évacue cette humidité lorsqu'il fait plus sec. La terre crue a donc la propriété d'améliorer le confort hygrothermique, c'est-à-dire la température et le niveau d'humidité de l'air intérieur. Emma n'avait pas enduit ses bancs à la chaux, mais elle aurait pu le faire, car enduire à la chaux n'enlève pas à la terre cette propriété, puisque la terre peut toujours respirer. À la maison, si l'on a un problème d'humidité, on peut aussi construire un mur intérieur en bambou recouvert de terre et de chaux par exemple. Une autre réflexion intéressante a découlé de la question d'une participante. Qu'est-ce qu'un enduit raté ? Selon Emma, il n'y a pas vraiment de mur raté, tout dépend de notre état d'esprit. Elle nous a fait prendre conscience du fait que nous étions trop habitués à voir des murs parfaitement plats et unicolores en raison des peintures, qui d'ailleurs empêchent souvent les murs de respirer. Or, il suffit de changer notre regard et on se rend compte que la beauté, ce n'est pas forcément un mur uni sans aucune nuance. La beauté peut venir des assortiments de couleurs ou de la texture, et pour ça, les enduits terre et les enduits chaux sont bien plus intéressants que les peintures. Bien sûr, la chaux s'abîme au bout d'un certain temps, et dans ce cas, l'idéal est d'attendre que l'enduit s'effrite et d'enduire à nouveau le mur. Mais un enduit, notamment à l'intérieur, ça peut tenir plusieurs dizaines d'années. Sur ce, nous touchons déjà à la fin de cette émission. Alors pour fêter la bonne nouvelle de la création d'une base expérimentale en éco-construction à Taïwan, eh bien nous finissons cet épisode en musique, d'autant plus que de nombreux auditeurs nous ont fait part de leur souhait qu'il y ait davantage de musique dans nos émissions. Je vous souhaite une bonne continuation et vous donne rendez-vous mercredi prochain.